Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un véritable fléau au pays, surtout dans l'Ouest. Le fentanyl est responsable d'une vague de surdoses sans précédent. Les policiers, ambulanciers et travailleurs de rue sonnent l'alarme depuis des mois à propos de cette drogue. Mais ce soir, le témoignage nous vient d'une personne pour qui le drame est beaucoup plus personnel. C'est celui d'un père qui a perdu pas un, mais ses 2 enfants à quelques jours d'intervalle. Laurence Martin. I don't think he knew about the fentanyl being in what he purchased. Alex Hamilton a beau avoir réussi à se sortir de l'enfer de la drogue, il n'aura pas pu transmettre la même force à 2 de ses enfants. En moins de 2 semaines, il a perdu sa fille Nikki, âgée de 33 ans, et son fils Josh, 36 ans. Les enquêteurs et le coroner pensent qu'ils auraient tous les 2 pris de la drogue qui contenait du fentanyl. She's been more strict, but they weren't kids, they were adults, you know. And I thought they knew. Le problème, justement, avec le fentanyl, c'est que bien des gens en consomment sans le savoir, parce que la drogue est parfois vendue comme un faux oxycontin ou encore mélangée à d'autres drogues. Or, le fentanyl est 40 fois plus puissant que l'héroïne. You think your friend's a friend and he's putting something in your arm or giving you something to make you happy or be very leery, very leery. La consommation d'opioïdes comme le fentanyl a tellement augmenté ces dernières années au pays que la santé publique parle de crise. Rien qu'en Colombie-Britannique, la province la plus touchée, plus de 620 personnes sont mortes de surdose depuis le début de l'année, dont plus de la moitié serait liée au fentanyl. Pour tenter de freiner cette crise, la GRC a annoncé cette semaine un partenariat avec Pékin. À l'heure actuelle, la Chine produit beaucoup de produits chimiques, de drogues de recherche, comme on appelle, qu'on peut obtenir sur l'Internet et sur le dark web. Donc, ces drogues sont produites en Chine en grande quantité. Mais ralentir l'entrée de fentanyl chinois au Canada ne suffit pas, dit Alex Hamilton. Il faut aussi mieux aider ceux qui sont déjà dépendants. When a person needs help, we should have something there to help them right now. And we don't have that. And I don't know why. Il compte enterrer son fils Josh dans le même costume qu'il avait choisi pour assister aux funérailles de sa sœur. I'll deal with it. They'll survive. We'll survive. For sure. Got no choice. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Edmonton. Frédéric, la consommation d'opioïdes est un véritable fléau au Canada, comme le montre ce reportage. C'est effectivement horrible ce qui se passe actuellement dans notre pays, Pascal. Donc, ces opioïdes, ce sont des puissants antidouleurs. Le fentanyl en fait partie. Et c'est quand même 100 fois plus puissant que la morphine. C'est 40 fois plus fort encore que l'héroïne. Et on prescrit cet antidouleur pour toutes les douleurs chroniques, que ce soit les maux de dos, les gens qui souffrent de cancer également. Ce que ça fait, c'est que ça envoie un signal au cerveau pour dire on est capable de supporter des douleurs qui seraient habituellement intolérables. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'on en prescrit vraiment beaucoup au Canada. Regardez, on est le premier consommateur mondial de fentanyl et d'opioïdes. Et au Québec, d'ailleurs, regardez, entre 2011 et 2015, le nombre de prescriptions a augmenté de 29%. C'est évidemment énorme. Alors, tout ceci, évidemment, fait que ça se retrouve dans la rue, on le coupe avec différents produits chimiques. Et donc, ça devient vraiment une situation de crise de santé publique, comme l'a mentionné Jane Philpott, la ministre fédérale de la Santé, la semaine dernière. Donc, les surdoses sont vraiment en hausse. Regardez, par exemple, en 2015, on a dénombré 2000 morts au Canada à cause des opioïdes. Et cette année, on va vraiment aller vers un autre record parce que, regardez, les chiffres commencent à arriver. Colombie-Britannique, entre 600 et 800, plus de 700 en Ontario, plus de 338 en Alberta. Et on ne connaît pas encore tous les autres chiffres. Et l'année n'est même pas terminée. Donc, on le voit, ça n'est pas prêt de changer cette situation malheureuse. Merci beaucoup. Merci, Frédéric. Je vous en prie.